Quel est le statut juridique du fait de questionner un devin? D'accord? Et là aussi, il va y avoir plusieurs cas de figure. Et on ne peut pas donner un seul jugement juridique concernant toutes les formes qu'il est possible de trouver. Chaque forme va avoir son statut juridique. Premièrement, une personne qui se rendrait chez un devin, chez un voyant, mais pas dans le but de le questionner, juste pour aller voir, pour aller regarder et pour aller passer le temps. Ça, c'est un acte interdit, d'accord? C'est un acte interdit, mais qui n'arrive pas au polythéisme majeur. Et ça va concerner aussi, ça concerne le fait de se rendre physiquement chez le voyant, tout comme ça concerne le fait de regarder une chaîne d'astrologie, une chaîne de voyance, de regarder des vidéos de voyance, etc. Regarder ces choses-là est interdit dans notre religion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, Muawiya radiyallahu anhu est venu le voir. Il lui a dit, Ya Rasulallah, il y a parmi nous des gens qui vont à la rencontre des devins. Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu, Fala ta'tul kuhan, ne vous rendez pas chez les devins. Et le hadith a été rapporté par Muslim. Et il en est de même pour la lecture dans les magazines, l'horoscope que l'on retrouve souvent dans les magazines, les journaux, etc. Ça va avoir le même jugement juridique. Une personne qui va feuilleter juste pour voir, d'accord, juste pour voir, c'est interdit. Le deuxième cas de figure, c'est de se rendre chez le devin, de le questionner cette fois, afin de le mettre à l'épreuve et afin de voir s'il s'agit réellement d'un devin ou pas. Parce que je vous ai dit que il y a parmi les devins certains qui prétendent être des devins. Or qu'en réalité, ce ne sont pas des devins. Ils mentent. Il va te dire demain, il va t'arriver ceci et cela, mais il est en train de mentir. Il ne se base sur rien de concret. Tandis qu'il y a des vrais devins. D'accord? Ces derniers, ce sont par exemple ceux qui vont se lier avec les diables, adorer les diables afin qu'ils les informent de certaines choses, etc. Ici, questionner un devin afin de le mettre à l'épreuve et afin de voir s'il est réellement un devin ou pas, ceci est autorisé. À la condition, ça c'est très important de le noter, à la condition d'avoir les outils et les connaissances nécessaires afin de distinguer est-ce qu'il est un vrai devin ou pas. Ainsi donc, on comprend que ce n'est pas donné à tout le monde. La preuve à ce sujet, et ça c'est l'avis de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, et la preuve à ce sujet, c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait avec un homme à son époque qui s'appelait Ibn Sayyad, qui informait quant à des choses bizarres, étranges. D'accord? Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a questionné afin de le mettre à l'épreuve. Et bien sûr, et là je vous ai évoqué la condition qui est d'avoir les outils nécessaires afin de pouvoir distinguer est-ce que c'est un vrai devin ou est-ce que c'est une personne qui fait la comédie, qui se prétend devin alors qu'il ment. Le troisième cas de figure, c'est le fait de questionner le devin pour passer le temps. D'accord? Pour passer le temps, juste comme ça, par plaisir. Et ça, bien sûr, c'est interdit et ça fait partie des péchés majeurs. La preuve à ce sujet, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Laysa minna man tatayyara aw tutayyira lah. D'accord? Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, et ça, le hadith, on va le voir par la suite en détail, ne fait pas partie de nous celui qui s'adonne à la superstition ou qui demande à ce qu'on lui fasse la superstition. Tout comme n'est pas de nous, ne fait pas partie de nous celui qui s'adonne à la divination ou qui demande à ce qu'on lui fasse la divination, ainsi de suite. Ici, et les savants ont conclu que lorsque il y a un acte dans notre religion contre lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Laysa minna » ne fait pas partie de nous, ceci prouve que l'acte en question représente un péché majeur. Kabira min al-kaba'ir.
Comme par exemple le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man rashana falaysa minna. Celui qui triche, d'accord, ou celui qui nous trompe ne fait pas partie de nous. Ainsi donc on comprend que la tricherie et la tromperie sont des péchés majeurs. Le quatrième cas de figure, celui qui questionne le devin et qui le croit. D'accord? Qui le croit dans ce qu'il lui dit. Et ça, elle va renfermer deux formes. D'accord? Celui qui questionne le devin et qui le croit dans ce qu'il dit. Premièrement, les savants ont divergé concernant le statut juridique. D'accord? Certains ont dit que c'est une forme de mécréance mineure. D'autres ont dit que c'est une forme de mécréance majeure. D'autres ont dit que le mieux, c'est de s'abstenir quant au jugement religieux. Toutefois, l'avis le plus proche, wallahu a'lam, consiste à dire que ceci va dépendre, le jugement juridique de celui qui a questionné le devin et qui l'a cru, va dépendre de la croyance, d'accord, du questionneur quant au devin. S'il croit que le devin connaît l'invisible absolu, que seul Allah Azza wa Jal connaît, ici il va s'agir sans divergence d'une forme de polythéisme majeur. Celui qui questionne un devin et qui croit à ce qu'il lui dit en croyant que ce dernier connaît l'invisible absolu, ici il va mécroire d'une mécréance majeure. C'est-à-dire que celui qui agit de la sorte n'est plus musulman. Tout comme celui qui va voir un devin qui s'adonne à une pratique de divination comportant des formes de polythéisme majeur. Ici aussi, le questionneur va partager le même jugement. D'accord? Parce que il aura rendu véridique la mécréance. Et celui qui rend véridique la mécréance est mécréant en retour.